Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de cette formation. Aujourd'hui, on va voir comment connecter notre Jasper Report à une base de données Postgre. Tout d'abord, on doit se connecter à Postgre. Là, on va entrer le mot de passe. Voilà, ça c'est bon. On accède à l'ensemble de données, du moins de Postgre à travers pgadmin. Et dans cette interface, en fait, on peut trouver les différentes bases de données. On peut avoir comme ça plusieurs bases de données. Et nous, ici, on va utiliser cette base de données et dans laquelle, du moins, on peut avoir plusieurs bases de données. On va utiliser pour nous la base de données Mastodon, comme je l'ai dit tout à l'heure. On peut voir qu'il y a plusieurs bases de données à l'intérieur, notamment deux, c'est-à-dire celle que je créais et la base de données par défaut, c'est-à-dire Postgre. Donc on va donc utiliser la première, et dans la première, en fait, pour voir les différentes tables, on peut tout simplement aller dans schéma, et dans schéma on va voir table, et dans notre table on a deux tables, c'est-à-dire la table catégorie et la table rôle. Donc ce sont deux tables qu'on va utiliser dans cet exercice. Je vous rappelle que vous pouvez également ajouter plusieurs tables et également ajouter plusieurs bases de données. Voilà. Et chacune de ces tables en fait comporte des colonnes. Et ici c'est 3 colonnes. C'est-à-dire que on a l'ID, on a la description et le nom tout simplement. Donc nameKit. Et c'est la même chose pour le rôle. C'est-à-dire que 3 colonnes. Donc l'ID, description et rôle. Donc on va donc se rendre présentement dans notre Jasper Report. Ici on va créer une nouvelle source de données. Et pour cela on va choisir, on va create data adapter. Ici là, ça fait partie des bases de données JDBC. On va donc choisir JDBC connection. On va faire next. Ici on va donner un nom. Moi je vais l'appeler Postgre SQL test. Voilà, ici en fait, comme vous pouvez le constater, il faut bien choisir le driver qui va avec. On ne choisit pas n'importe quel. On va tout simplement commencer à saisir Postgre et cela nous sera proposé. Exactement, c'est ça. Et comme vous pouvez également le constater, cela est directement configuré et on nous demande tout simplement d'ajouter la table de la base de données. Pour ne pas se tromper sur la base de données, du moins sur le nom de la base de données, on va aller tout simplement copier ça. Et pour le faire, on va venir là, on va se rendre là. On va faire comme si on voulait modifier, c'est-à-dire observer les propriétés. Et on va copier notre base de données, le nom de notre base de données. Close et on revient dans notre... Et on est là, nous sommes rendus là. Et on va faire coller. Là, on s'assure qu'il n'y a absolument pas d'erreur sur le nom de la base de données. Et pour ce qui est de l'utilisateur, je ne l'ai pas changé, c'est-à-dire ça reste Postgre. Il veut juste modifier entre le mot de passe que j'ai saisi, que je créais moi-même. Je ne dois pas faire des erreurs là. Voilà, une fois que le mot de passe est saisi, il faut d'abord, dans un premier temps, tester si la connexion s'est bien effectuée avant de valider. Donc on va cliquer sur test. Impeccable, la connexion s'est bien exécutée et que la connexion, on pourra retrouver l'ensemble de nos données. OK, et puis finish. Donc, c'est-à-dire que dans adapteur, data adapter, vous pouvez constater en fait que une nouvelle source de données c'est rajouté là, c'est-à-dire que PostgreSQL test data adapter. Voilà, donc c'est donc cette source de données qu'on va aller tester pour se rendre compte que bien évidemment notre connexion a bien fonctionné.
Pour cela, on va créer un petit projet, du moins non, un petit projet, un petit Jasper Report, ou alors un petit rapport tout simplement, et qu'on va nommer, on va prendre le format A4 comme habituellement, on va choisir de mettre ça dans ma first project, et on va dire, on va le nommer Postgre test. Voilà, une fois que c'est fait, on va faire next. Et une fois qu'on est rendu ici, en fait, il faut choisir donc la source de données. Donc c'est ici qu'on va choisir notre nouvelle source de données, c'est-à-dire que Postgre test SQL, PostgreSQL test, autant pour moi data adapter. Voilà. Une fois qu'on l'a fait, puisque la connexion s'était précédemment très bien déroulée, on voit dans l'ensemble des informations ici là. Et pour observer nos différentes tables, on va juste aller dans public, parce que ça nous montre ici en fait que voici en fait ce qui est courant, ce qui est utilisé. Donc current, on va aller ici là, on va aller dans table. Et dans table, on constate en fait qu'on a évidemment nos deux tables. Dans un premier temps, on va utiliser la table rôle. On peut également utiliser la table catégorie. Rien ne change. Bon, je choisis personnellement d'utiliser la table rôle. Pour cela, on va écrire une requête pour récupérer les données qui se trouvent dans la table rôle. Comme vous le savez bien, c'est select l'ensemble de données pour dire étoile pour dire l'ensemble de données from rôle. Il faut bien écrire de manière à ce que l'orthographe soit bien identique. Voilà, on va dire, on peut également observer le diagramme. Bien, le diagramme nous montre en fait que la requête est bonne et qu'on a l'ensemble des colonnes. Donc, voilà, ID, description et name. Ça c'est bon, et puis on peut faire next désormais. Et si en fait on nous demande quels sont les champs qu'on veut utiliser, c'est pas parce qu'on a récupéré l'ensemble de données que nous sommes obligés d'utiliser l'ensemble de champs. Donc on peut également ici là choisir qu'on veut juste, on a juste besoin du champ ID ou bien le champ description ou name. Mais dans notre cas précis, on va utiliser l'ensemble des champs. Donc on va donc cliquer sur les deux flèches pour tout sélectionner. Une fois que c'est fait, on va arriver là pour dire est-ce qu'il y a un groupement à faire. Non. Cette notion de groupe, on va l'aborder un peu plus tard et je vous expliquerai comment ça fonctionne. Pour l'instant, on va continuer sans en sélectionner un seul. Donc on va dire next et on vous félicite et puis c'est bon. Donc il faut répéter ces actions encore et encore afin que vous soyez familier avec ça. Ce sont des actions qui semblent faciles, mais si elles ne sont pas répétées, on risque très vite de les perdre. Maintenant, on va donc aller regarder l'ensemble de nos données qui appartiennent à la table rôle. On a bien dit que ce sont des champs. Voilà. On constate en fait que là, on a bien nos trois champs, c'est-à-dire ID, description et name rôle. Donc, pour s'assurer que tout ça fonctionne correctement, on va sélectionner l'ensemble et on va essayer de les afficher. Donc il sélectionne l'ensemble, voilà, et je mets dans le détail. Une fois que cette méthode permet en fait de créer également l'entête. Voilà, vous constatez en fait que l'entête est également créée, c'est-à-dire que ID role, la description. Voilà, en fait ici ça se comporte comme des tests statiques. C'est aussi un moyen en fait si vous ne voulez pas personnaliser, vous pouvez utiliser ces techniques. Mais je ne vous le conseille pas. Je préfère utiliser des champs de tests, voilà, et personnaliser. Voilà, mais qu'à cela ne tient, ou bien utiliser des tests statiques. Voilà, c'est ça. Les tests statiques pour l'entête et puis les champs de tests pour les détails. Mais c'est aussi un moyen aussi pour vous montrer que cette technique existe et si jamais vous en avez besoin, vous pouvez l'utiliser. Ce que je vais faire ici, c'est double-cliquer tout simplement pour essayer de réduire l'espace. Sinon, ça risque de s'afficher sur plusieurs pages. Ou alors, on peut faire l'expérience de l'afficher sur plusieurs pages. Et on verra par la suite comment est-ce qu'on peut l'afficher de manière un peu plus contractée. Donc, on va faire enregistrer. On va faire observation et prévisualisation. Voilà, vous constatez en fait que là on a l'ensemble de données, c'est-à-dire que là on a deux pages.
Normalement, ce sont des données qui suffisent sur même une demi-page, voilà. Mais là, on a l'ensemble de données quand même. On constate en fait que oui, ça fonctionne, notre base de données est bien connectée et l'ensemble de ces données dont on a souhaité récupérer sont également présentes. Donc on va revenir ici là et ça va être la fin de ce cours. On va double-cliquer dans détail pour réduire cet espace. Vous constatez en fait qu'il y a cet espace, c'est ça qui crée en fait le vide chaque fois qu'une ligne s'affiche. Donc on va tout simplement double-cliquer pour essayer de supprimer ce vide là. Voilà, ce vide là est désormais supprimé. Vous constatez qu'il est supprimé ici là. On peut également double-cliquer dans en tête colonne pour supprimer encore à nouveau le vide qui se trouve là-dessus. Là-dedans. Voilà, vous constatez que tout ça est réduit et on veut enregistrer et afficher. Donc vous constatez maintenant que tout ça est maintenant regroupé sur une seule page, demi-page même, voire même un quart de page. Donc c'est-à-dire que c'est aussi des moyens de personnalisation qu'on verra par la suite lorsqu'on va aborder la construction d'un rapport complet. Donc c'est donc ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Je pense que sur l'ensemble de connexions des différentes bases de données, on a vu, je dirais, l'essentiel, c'est-à-dire le CSV, on est passé par PostgreSQL comme aujourd'hui. On a également utilisé une source de données MySQL. Voilà, je n'hésiterai pas dans l'avenir, si possible, à ajouter d'autres sources de données si je trouve nécessaire. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, du moins pour ce cours, et je vous donne rendez-vous au prochain cours. Entre-temps, continuez à pratiquer et surtout, prenez soin de vous. Je vous remercie pour votre attention et surtout, n'hésitez pas à partager si vous avez aimé et à inviter vos amis. Voilà. Ça me fait plaisir et puis ça me permet également d'agrandir mon réseau, du moins des gens avec qui je peux échanger. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour très bientôt. Prenez soin de vous, Jonas.